Yeah, thank you, Khadija. I think I hear a number of things that are coming up, issues of soft skills, education, assessing the needs, management, of course, and there are also hardware issues, but also software issues which are locally adaptable. What I've not heard from you, and I would like to move on to Professor Hicham, is the importance of data in enhancing cooperative visibility. Maybe if you could expound on that. Okay, thank you, President. Let me answer you in French to be more able and easy for me to dream my answer. Bonjour tout le monde. Salam alaikum. Ravi de se trouver dans cette conférence de haut niveau, qui est la 11e du comité technique des ministres chargés des coopératives. Je remercie bien évidemment les organisateurs, plus particulièrement l'invitation de l'Office de développement de la coopération à la personne de Mme Aïcha Rifai, que je salue, une fervente personne qui défend un peu le secteur. Et bien évidemment, je suis très honoré de se retrouver parmi vous, honorable audience, de différents horizons et de différents pays. Votre question porte un peu sur l'importance de la data, des données, pour rendre mieux visible la coopérative. Et quand on dit mieux visible, c'est-à-dire qu'elle est visible quelque part. Sauf que, comme vous le savez, nous sommes dans un monde en transformation accélérée, plus particulièrement post-Covid-19, et vous voyez que les crises se multiplient. Et là, ça m'amène à dire au revoir les chemins balisés, bienvenue le tribe. Donc la data que nous cherchons aujourd'hui, ce n'est pas une data conventionnelle. Le conventionnel des données est important, sauf qu'il n'est pas suffisant. Et vous allez me permettre de m'expliquer davantage. On sait très bien que les coopératives sont résilientes. Peut-être, ce n'est pas quelque chose que je vais rappeler à cette audience. Depuis la déclaration de l'année internationale 2012, on avait souligné l'importance de ce modèle. Moi, je préfère parler de paradigme sociologique de développement, qui est totalement différent. Et là, je rattrape un peu quelques analyses qui ont été faites hier et cette matinée. Et permettez-moi d'être un peu hétérodoxe. Aujourd'hui, on va accepter que la coopérative fait partie du monde libéral et capitaliste. Ce que certains peuvent appeler le capitalisme à visage social. Sauf que pour moi, la coopérative est plus que ça. Il ne peut pas être une roue de secours ou un palliatif à des défaillances d'un système. Non. Ancestralement, nous avons des pratiques ancrées, enracinées, qui ont été institutionnalisées. C'est simple. Et du coup, quand vous me dites l'importance de la data, ça va de soi, parfois. Ça montre que c'est une évidence. Si ce n'était pas la data, on ne va pas se réunir ici, aujourd'hui. On a entendu depuis hier plusieurs chiffres, à droite et à gauche. Les 150 000 coopératives au niveau africain, les 61 000 au niveau national, leur contribution au PIB, leur contribution à l'emploi, bien évidemment à la réalisation des ODD, mais la question centrale, est-ce que c'est suffisant? C'est ça le problème. Donc pour moi, pour rendre un peu plus visible les coopératives à travers leur modèle de solidarité, de coopération, du vivre ensemble, il est nécessaire de voir les données avec une bidimensionnalité. On ne va pas attendre que les coopératives produisent de la data. Ils ont de la data entrante. Donc c'est de là que nous commençons. Les données entrantes qui permettent aux coopératives de connaître quelles sont les attentes des parties prenantes, des parties intéressées. Les parties prenantes dont je parle, c'est tout d'abord les coopératrices et les coopérateurs. Oui, l'État, puis les bailleurs de fonds, et j'en passe. Donc, premier niveau de défi. Quelle est la nature de la data qui est véhiculée
par la société, par les parties prenantes, vers les coopératives. Et quelle est la nature du besoin exprimé par les personnes qui ont choisi ce modèle pour subvenir à leurs objectifs. Bien évidemment, les objectifs peuvent être économiques, sociaux, culturels et j'en passe. Deuxième type de data, si vous me permettez, c'est la data sortante. Et dans la data sortante, ce n'est pas aussi facile que nous croyons quand il s'agit de le relater. À mon avis, une coopérative émane d'initiatives locales, d'un bon vouloir. Et le bon vouloir, il est difficile à mesurer. Il est difficile également à quantifier. D'où l'importance que la data doit avoir un visage qualitatif, non seulement quantitatif. Et avant de clore ce que je suis en train de partager avec vous, si à votre avis, les données n'étaient pas importantes, aussi importantes pour la visibilité, pourquoi la CI internationale a mis en place un monitoring? Pourquoi elle a fait un observatoire international? Pour suivre les données, pour suivre les réalisations, pour suivre les initiatives, pour suivre, je dirais, les exploits à droite et à gauche. Sauf que nous avons un petit problème avec, je ne dirais pas l'observatoire, mais il zoome davantage sur les grands. D'ailleurs, on parle de 300 grandes coopératives et le chiffre d'affaires qu'elles réalisent qui avoisine approximativement les 40% du PIB international. Maintenant, comment peut-on zoomer sur des coopératives qui n'ont pas cette taille, qui n'ont pas cette force d'attaque, qui n'ont pas cette capacité de compétitivité? Autrement dit, il y a une multiplicité de réalités. Je reconnais que les tableaux standards que nous présentons à chaque fois quand on veut avec cartographie, avec combien d'adhérentes et adhérents, combien de PIB, combien de personnes qui est dedans les coopératives, sont plus suffisants. Aujourd'hui, on a besoin d'analyse sociologique. On a besoin d'analyse en situation, ce qu'on appelle l'analyse situation de travail, mais maintenant je vais remplacer le mot de travail par l'analyse situation de coopération. Comment, quand on devient grand, on a un penchant de devenir capitaliste, de changer de forme, alors que nous avons des principes de base. C'est un peu ça la logique dans laquelle je crois que les données s'inscrivent. Ils s'inscrivent dans un esprit de complexité et non pas dans un esprit de simplicité de production de tables et de production de registres. C'est plutôt de sentir le battement du cœur d'une coopérative. C'est un peu ça l'idée de base. Et le battement du cœur, c'est au temps réel. Ce n'est pas au temps différé. C'est-à-dire qu'une fois que le budget est terminé, que nous allons chercher les données. Non. Les données, on doit les chercher en entrée, on doit les traiter et scrupuler en chemin faisant et on doit les bien envelopper à l'arrivée. Merci, cher Président. Thank you. Yeah, but perhaps before I move away from you, of course, you've talked about some of the data that cooperatives collect, data on members, gender, output or productivity or production. If they are agricultural cooperatives, they are financial cooperatives, you're looking at their bank statement and balances. Beyond this data, what other additional data would you consider as the most critical in terms of giving cooperatives greater feasibility? Merci, cher Président. Thank you, Chairman and President of this session. Et merci de m'avoir donné l'occasion de continuer sur ma lancée, ce qui nous permet, nous, quelque part universitaire, mais inspiré également par l'esprit du professionnalisme tel qu'elle a été présentée par ma collègue Ngued,
quelque part, on veut contribuer à résoudre des problématiques sociétales à notre manière. Malheureusement, c'est à notre manière. Et notre manière, elle est un peu académicienne, elle est un peu attachée à leur contexte. Quel type de données, je dirais, importantes, si j'ose dire, sur lesquelles on peut construire la visibilité des coopératives. Vous allez me permettre d'emprunter le titre d'un film de Bruce Willis. On est à la recherche des 5e éléments. OK, 5e élément. Sur les 5 éléments, je vais décortiquer votre question centrale. À mon sens, la première, je dirais, bifurcation que je vais faire à cette question, de quel type de données, visibilité de quoi? Ça, c'est la première question de données. Qu'est-ce que l'on veut rendre visible? L'organisation ou l'acteur? Et ça me rappelle un peu, je dirais, l'ouvrage célèbre où Crozier avait participé, l'acteur et le système. Et dans la réalité des coopératives, c'est un peu à l'inverse. C'est parce qu'il faut zoomer l'acteur avant, plus que le système. Ce que nous mettons en valeur en général, c'est la réalisation, à travers le PIB, le nombre de personnes en coopération, combien de personnes on a sauvé de la pauvreté ou de la marginalisation, à quel niveau on a fait de la capacitation des personnes plus particulièrement vulnérables, telles que les femmes et les jeunes. J'avais l'occasion depuis des années de travailler sur cette question. Et ça m'a rappelé en ma tête quelque chose que j'avais partagé à la COP 22 quand elle était à Marrakech en 2016. Main dans la main pour construire l'Afrique de demain. C'était un slogan que j'avais partagé et dont je crois toujours. Et que je partage à chaque fois que j'ai l'occasion pour dire on ne peut pas construire un continent ou un pays sans le faire nous-mêmes. Oui, on peut avoir besoin du support, de l'accompagnement d'autrui, mais il faut le faire nous-mêmes. Visibilité, donc, de quoi? C'est l'organisation, c'est ces réalisations, c'est des dynamiques. Réalisation, visibilité du qui? C'est l'acteur, c'est la coopératrice, c'est le coopérateur. Maintenant, deuxième niveau, si vous me permettez, visibilité auprès de qui? Parce qu'on sait qu'une donnée n'a pas d'importance que quand on la met en relief par rapport à qui elle est destinée. Et c'est l'une des classiques, je dirais, dans le processus de la communication. Il faut qu'il y ait, de l'autre côté, comme je le suis aujourd'hui, je partage, mais j'espère que de l'autre côté, que mon message est assez clair et qu'il ne renferme pas de bruit, et qu'il est bien codé et qu'il sera bien décodé de l'autre partie. Et donc les coopératives, c'est le deuxième niveau de données, c'est qu'elles doivent connaître leurs parties prenantes. Et donc, je dirais que visibilité auprès de qui? Ça peut être l'État, ça peut être une question d'attractivité de nouveaux membres. Okay, c'est un peu comme dans le marketing politique pour les partis politiques quand elles cherchent à drainer des partisans. On ne grandira pas si on ne sait pas à qui on s'adresse. Troisième niveau, si vous me permettez, c'est la visibilité selon quel objectif? Parce que les coopératives ont des objectifs. Est-ce que pour avoir du financement, dans ce cas, on va s'exprimer en termes de données de besoins financiers? Si l'on a, par exemple, un besoin de reconnaissance, dans ce cas, on va s'exprimer en termes de données de réalisation et de dynamique. Si l'on a besoin d'accompagnement et de subvention, dans ce cas-là, on va véhiculer nos données d'impact. Vous allez me permettre, cher président et chère audience, je suis arrivé au troisième élément. C'est comme si je suis dans la terre, le feu et l'air.
et maintenant je vais engager le vent. Donc le vent, c'est la visibilité des données par rapport à quoi? Par rapport à quoi? C'est par rapport aux 7 principes, à mon sens, de la coopération. Parce que si on déroge à cadrer nos données par les 7 principes, c'est que l'on va véhiculer les mêmes données qui sont véhiculées par autrui. Maintenant, quand je prends une grande coopérative, et j'ai devant moi, chez nous au Maroc, un peu c'est la COPAG, mais je sais pertinemment que sa communication ne véhicule pas ce genre de message d'entreprise qui se contente de nous parler d'un chiffre d'affaires. OK? Et donc, SVP, l'importance de la donnée de la coopérative, c'est quand elle répond par rapport aux 7 principes. C'est-à-dire, vous allez mettre 7 principes et vous allez mettre vos indicateurs de performance dans la démocratie, dans l'éducation, dans la coopération intracoopérative, dans le développement envers la société. C'est comme ça qu'il faut cadrer les données. J'ai fait appel au vent et il me reste un dernier élément. Dans ces derniers éléments, c'est l'humain. Et c'est le 5e élément qui a été d'ailleurs évoqué par Bruce Willis quand une femme est tombée du ciel afin de compléter les quatre éléments et combattre le mal. Notre mal en Afrique aujourd'hui s'appelle pauvreté, s'appelle inégalité, s'appelle également dépendance. On n'ose pas le dire beaucoup. Mais dernièrement, ces 10 dernières années, je suis très ravi de voir des mouvements à droite et à gauche et des personnes qui s'activent afin de valoriser la compétence africaine. Et donc, sur ce dernier élément, c'est question de temps de production et temps de diffusion. SVP, pour clore, aujourd'hui, nous avons quelque chose qui s'appelle pour les grandes, l'environnement, le social et la gouvernance, ESG, reporting, ESG. Et le temps pour les grandes coopératives d'adopter des reportings ESG. Et les temps pour les petites d'adopter un reporting humain. C'est un peu ça, les 2 niveaux avec lesquels on peut avancer davantage, avec lesquels on peut faire l'Afrique dont on rêve ensemble. C'est parce que le bon vivre ensemble doit nous amener aux bonnes fins et aux bonnes finalités. Je peux ne pas être là quand le rêve va se réaliser, mais j'aimerais bien que je pourrais passer mon rêve à des générations qui sont porteuses. Merci, cher Président. Yeah, thank you. I think I do like your concept of visibility, and particularly the issue of what it is that we are measuring. What is it that we want to see in order to say that this particular cooperative is feasible or not? Yeah, so we basically bringing up an important aspect, and I like then with that in mind.